Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne le Xiaomi Mi 4C de chez Everbuing. Donc c'est une nouvelle vidéo et une des premières concernant ce site pour un test de produit bien évidemment. J'ai testé il y a peu le Xiaomi Mi 4i, donc, qui est le modèle juste en dessous, le modèle Mi 4C que je vais tester aujourd'hui. Donc déjà, quelle est la différence entre l'autre? Donc déjà, Xiaomi a décidé de se dissocier d'un peu de ses codes de carton recyclé, écriture marron, enfin la typologie marron, etc. Parce que là on a du orange et des écritures blanches. Voilà. Niveau design, on a pratiquement la même chose, donc c'est semblable, je vais les comparer juste après. Et sinon en interne il n'y a rien à voir, c'est vraiment très différent. Donc comme d'habitude je vais tester d'abord je vais déballer d'abord le Xiaomi Mi 4i et je vais ensuite faire un test complet avec vous de ce Xiaomi Mi 4C. Donc Everbuing l'emballe dans son truc, sinon il est comme ceci. Voilà. Vous le sortez comme cela, voilà, en blanc. Je vais faire le tour ensuite du smartphone. Ensuite, vous soulevez celui-là. On a ici donc l'adaptateur USB prise murale. Donc là, c'est pas la bonne adaptation, ce qui est normal, mais vous allez avoir la prise européenne. Moi, comme j'ai eu un peu en avance, je suis pas passé par l'adaptateur européen. Hop, là on a un câble USB 2.0 et USB type C, donc là c'est mal. Et oui, c'est USB type C parce que le Xiaomi Mi 4i propose un port USB type C. Donc c'est l'un des tout premiers smartphones Android à proposer cette nouvelle technologie qui va se répandre sur tous les prochains smartphones Android sûrement, et qui va remplacer dans le long terme le micro SD. Et c'est le premier Xiaomi à proposer ça. Des modèles Xiaomi, je veux dire, j'ai du mal à l'exprimer. Ici on a donc toute la notice, etc., les caractéristiques en chinois, les certifications. Et voilà, donc là on a fait le tour de la boîte. Très bien rangée, très propre. Et donc voilà, donc, je vais vous comparer très vite fait le design du Xiaomi Mi 4i à celui du Xiaomi Mi 4C. En façade, donc il n'y a pas grand chose qui change, il n'y a même rien qui change. Sur cette tranche, pareil. En dessous, là ça change. Donc voilà, je vais mettre exactement pareil. Donc la position du micro, c'est la même s'il est plus petit sur le C. Là c'est du type C, USB type C, donc il y a du micro SD. Donc grande différence. On a donc ici le slot pour les cartes micro SD, les cartes SIM pardon, donc dual SIM aussi, le Mi 4i. Au-dessus on a encore une différence, donc c'est on a toujours la prise jack, bien sûr, excusez-moi, mais on a sur le Xiaomi Mi 4C un port infrarouge, ce qui est vraiment l'un des tout premiers Xiaomi à proposer ça. Au dos on a la même chose, donc les codes d'email là on s'en fout, on a le logo Xiaomi ici, l'appareil photo et le flash tout en haut à gauche, le haut-parleur en bas, et voilà, donc c'est la même chose. Ce qui différencie, c'est que je sais pas si vous allez très bien voir, là on est plus sur beaucoup plus plat. Donc, comment je vais vous montrer ça? Là on est beaucoup plus plat sur cette tranche là, que là on est beaucoup plus arrondi. Donc ça doit pas très bien donner sur la vidéo, juste légèrement arrondi en plus. Mais là on est beaucoup plus carré, il y a beaucoup plus arrondi, beaucoup plus
beaucoup plus vraiment finition très, très jolie, très élégant, et là est beaucoup plus carré. Donc après c'est vraiment infime la différence. Donc je repose le Xiaomi Mi 4i et on va passer à l'allumage du Mi 4C. Donc on appuie là. Voilà. Et en attendant, je vais vous faire le tour du téléphone. Donc en façade, on a donc le logo en haut à gauche, on a un haut-parleur, une LED donc de notification, et ici l'appareil photo. Donc l'appareil photo en frontal, il est de 5 mégapixels, donc ce qui est convenable. Ça pourrait être mieux, mais c'est convenable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un angle de 85 degrés. Donc pour les selfies qui maintenant sont communs, vous allez pouvoir prendre beaucoup plus large. D'ailleurs, Xiaomi se compare beaucoup avec le dernier iPhone, donc le 6 Plus, et montre que avec l'iPhone en frontal, vous avez un angle vraiment réduit. Donc si là je prends en selfie, disons cette boîte là, je vais avec l'iPhone avoir ça, tandis qu'avec le Xiaomi j'aurai toute la boîte en entière. C'est un petit schéma comme ça, mais c'est ce que montre Xiaomi. On a ensuite donc sur cette tranche le volume, donc plus ou moins. On a le bouton power on off pour débloquer, etc. Sur l'autre tranche ici, on a le slow pour les deux cartes SIM. Voilà. Au-dessus, donc on a le port jack, le port infrarouge, très intéressant parce que vous pouvez contrôler ensuite n'importe quel type d'appareil qui fait infrarouge, avec l'application bien sûr qui va avec. Ici, donc on a le flash. Là ici, on a l'appareil photo de 13 mégapixels, donc c'est pas mal. Hop, je vais recoller dessus. Jusque là moi, voilà. On a ici le logo de la marque, le haut-parleur, et enfin donc la tranche qui est très intéressante, celle du dessous. Pourquoi? Pas parce qu'il y a le microphone là, mais parce que, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est de l'USB type C. Qu'est-ce que du USB type C? Donc c'est une des dernières normes qui a été proposée donc, pour tous les smartphones. Donc, tous les smartphones, comme précédemment avec le micro USB, vont s'y mettre. Donc c'est un des tout premiers smartphones à proposer du USB type C. C'est plutôt pas mal, il y a même des adaptateurs si vous avez peur, USB type C, micro SD. Après donc ça permet beaucoup plus de puissance, on va dire. Ça va permettre des caractéristiques beaucoup plus élevées avec ce port là que le micro SD. Et donc voilà, donc c'est vraiment très intéressant que Xiaomi propose ça sur ce smartphone. Voilà, donc il est allumé. Alors, ça on s'en fiche, hop. Voilà, donc on retrouve les panneaux, le panneau d'accueil principal. Hein. Il n'y a pas de grande différence. On est sur du Android 5.1 au départ. Alors on va vérifier ça. Hop, moi je l'ai mis en français, normalement il est en anglais, mais vous pouvez le changer. Donc là on est sur Android 5.1.1 et la version MUI, pardon, voilà. Là c'est la version 7 que j'ai. Au départ c'était 6, mais ils ont passé à 7 dès là octobre. Donc c'est pas mal. Donc voilà, il y a des mises à jour. Après c'est à vous de les faire. Voilà. Donc on retrouve bien sûr donc la calculatrice, par exemple ici. Là on a le Play Music. Le Play Store est intégré dans la version de ce smartphone, contrairement à ce que d'autres sites disent. On dit. Ici on a la galerie, on a Gmail, donc les applications Google sont ici inclus. Moi je contredis ce que d'autres sites ont dit, puisque moi il y a tout ça. On a l'agenda, on a l'explorateur de fichiers, on a le téléphone, on a les groupes, donc c'est pour vos contacts. On a le browser, donc c'est le navigateur internet du smartphone, qui va
pas top, hein, mais voilà. On a les messages. Voilà, nouveau message. Et le clavier. Donc là, il est bien AZERTY. Voilà. On a ici. Donc oui, voilà. Alors, caractéristique à savoir, c'est que les panneaux sont à même le panneau d'accueil. Il n'y a pas de bouton où vous retrouvez toutes vos applications à part. Après, vous pouvez le modifier en interne votre smartphone, ça c'est à vous de choisir. Mais en officiel, c'est comme ça. Donc en haut à gauche, on a un dossier qui s'appelle Tools, donc outils. Donc MI Account, donc c'est pour Xiaomi. Si vous avez un compte Xiaomi, vous y connectez. Vous avez donc mise à jour ici. Vous avez l'horloge, l'enregistrement donc via votre smartphone, la radio, les notes pour prendre des notes. Je reviens. On a, excusez-moi, la boussole. On a ensuite l'assistant vocal, le Xiaomi Store. On a les téléchargements, pardon. On a le scanner. C'est pour scanner tout ce qui est QR code, etc. Et ensuite code barre. Alors est-ce que j'ai un code barre par ici? Je n'ai pas de code barre. Donc voilà, c'est pas grave. Donc vous pouvez scanner les QR codes avec, malgré qu'il y ait une autre application pour les QR codes inclus. En dessous, on a donc Clean Magic à installer. Donc c'est pour nettoyer votre téléphone. On a Caméra Magique qui propose des filtres en plus, des fonctionnalités en plus. Bon, après, je suis pas très fan moi, parce que voilà. C'est pas, elle est pas très glamour là. On dirait un truc de petite fille girly, c'est pas super. Bref. Ici on a le security, donc ça vérifie votre logiciel interne, etc. contre certains virus, malware, etc. Il y a d'autres antivirus beaucoup mieux. On a les thèmes ici classiques, donc ça à vous de choisir. Ensuite vous pouvez modifier vraiment tout. Donc là on a des thèmes chinois par défaut, hein. Manga, etc. Après il y en a des plus classiques comme vous pouvez voir là. Là il y en a pas mal d'ailleurs. Ils sont plus ou moins gratuits, etc. Après vous pouvez les retrouver sur internet, même les payants, enfin bref. Je vous dis ça, je dis rien. Ici la météo, ici pour le Bluetooth. Voilà. Je reviens en arrière. Ici on a cette application, donc c'est pour partager certains logiciels. Ici on a un jeu Texas installé par défaut, hein, bien sûr. On a ensuite la caméra. Donc disons que je prends mon petit gorille au-dessus de mon ordinateur. Voilà. Hop, là vous avez les filtres à droite. Pour voir les photos, il faut aller là. Voilà, vous le voyez bien là. Après, je vais vous montrer exactement comment ça se fait pour aller prendre les photos. Donc, vous êtes là, vous appuyez une fois, vous avez ça qui s'affiche. Et si vous appuyez dessus, vous pouvez soit gérer la luminosité, vous voyez, à même la photo, soit en appuyant d'un coup. Bon là c'est pas la vraie couleur, ce que vous voyez. Donc si je vais essayer de prendre la bonne couleur. Là, exactement, vous appuyez dessus et hop, ça prend la photo. C'est vraiment pas mal. Pour passer au mode vidéo, c'est là. Donc ça filme direct. Voilà. On revient à la photo. On a le mode HDR. Donc après vous pouvez le désactiver, l'activer, mode auto. Ensuite vous avez la caméra réversible, voilà. Vous pouvez pas me voir puisque il y a le filtre niveau à l'appareil photo. Voilà. Avec un simple glisser vous pouvez retourner à l'appareil photo. Donc il y a plein de petites fonctionnalités comme ça, vraiment pas mal. Donc pour activer le flash ou pas, torche. Voilà. On a ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite après il y a oui tous les filtres ici.
À gauche, quand vous défilez, donc vous tirez vers la droite, panorama, timer, donc ça c'est plutôt pas mal. L'audio, manuel, gradient, beautiful, donc ça c'est pour rajouter de la beauté, moi, après ça vous de voir. Ça je vais vous montrer, mode fiche A. C'est pas mal, vous voyez. Voilà. On a le mode de nuit, on a le mode avec tilt shift. Voilà. Vous avez les paramètres de la caméra ici. Tous les paramètres possibles, pardon. Par contre j'ai enlevé ce mode truc mûche là. Je me suis trompé. Hop. Voilà. Tout est désactivé. Donc on revient en arrière. On a quoi? Donc déjà on a une notification ici, pourquoi je ne sais pas. Parce que c'est l'application qui nettoie le téléphone qui me notifie. On a le navigateur Opera inclus, Opera Mini. Donc je ne vous le conseille pas du tout, téléchargez Chrome, Firefox, ce que vous voulez, mais pas ça. Là on a une application KK Navigator. Donc il y a diverses applications. Hop. Je peux revenir en arrière. Voilà. Ici on a une application pour le HTML5. On a une autre application d'un jeu pourri. On a une application pour rechercher même le téléphone, l'application YouTube, vidéo, menu, boost éclair pour booster votre téléphone. Vous allez dessus. Hop. Appareil boosté. Donc qui est en lien avec l'application qui est ici. Voilà. Donc là, j'ai ouvert plein d'applications depuis tard. Donc voilà. Si quand vous appuyez ici, c'est pas là. Sur certains téléphones, c'est pas. Donc sinon, vous voyez bien que quand j'appuie, ça ne fonctionne pas. C'est ici. C'est depuis longtemps. Que j'ai appuyé une fois, ça ne fonctionne pas. Quand vous appuyez une fois, oui, ça affiche le. Alors c'est moi qui me suis trompé. Donc quand vous appuyez une fois, ça affiche toutes les applications en arrière-plan. Voilà. Quand vous allez la pousser vers le haut, elle disparaît. Et si vous la poussez vers le bas, elle se bloque. Et par exemple, quand vous voulez enlever toutes les applications pour qu'il n'y en ait que seulement une qui reste, vous cliquez sur la petite croix et hop, ça les enlève toutes sauf celle-là. Donc on y retourne, hop, elle est là. Pour la débloquer, hop, soit manuellement. Donc en appuyant longtemps, vous pouvez bouger les applications. Donc là, il me propose de sélectionner une application, je ne fais pas. Ajouter un widget. Donc là, il y a tous les widgets possibles, donc mode avion, wifi, cleaner, il y a tout. Donc là, j'ai rajouté un truc de recherche qui est pas très joli. Hop, donc je l'ai mis à la poubelle. Hein. Voilà, on peut ajouter d'autres widgets. Donc il y a aussi le fond d'écran que vous pouvez changer. Par exemple. Voilà. Vous voyez, les couleurs ressortent vraiment très bien des fonds d'écran. Bon, après, les photos sont très belles aussi, hein, mais vous voyez, enfin, ça se voit que l'écran est de très bonne qualité. Donc, ce que je peux vous dire, par exemple, sur l'écran, c'est qu'il est de... alors, attendez, je reprends mes petites notes. Déjà, c'est du 5 pouces. Il affiche en Full HD. En Full HD, donc c'est du 1080 pixels. Donc, vous voyez vraiment que c'est très très joli. Donc, hop, j'applique ce fond d'écran. Ici on a les effets, donc c'est les effets de défilement. Hein. Là par exemple. Là, il y a vraiment tout. Donc vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous le souhaitez. Là vous pouvez ajouter une page. Vous voyez, vous pouvez rajouter autant d'applications que vous voulez, mais c'est vraiment pas mal. Moi je le trouve vraiment très sympathique, hein, même niveau design et logiciel interne. Hop, là on a le panel des notifications en haut. Donc là c'est une notification logicielle. Et à droite vous avez tout ce qui est menu, donc silencieux, vibreur, avec son. Donc la rotation on-off.
On a pour bloquer ou pas le smartphone, voilà, là je l'ai bloqué. Hop. On y retourne. On a le aussi, donc le mien s'appelle, comme vous pouvez le voir, Fuck You, voilà. On a le mobile, donc les données mobiles, on a le Bluetooth, donc le mode nuit, on a voilà, on a le mode torche, là on a ce mode là, donc c'est qui gère la luminosité. Vous pouvez la gérer vous-même, hein. Voilà. Donc là, on arrive dans les paramètres. Donc il y a aussi de très bonnes choses que propose en plus de d'autres smartphones, ou même de ces anciens smartphones, Xiaomi sur celui-là, c'est qu'il propose avec le toucher sur le côté, la force que vous allez exercer, ça va exercer une action sur votre smartphone. Donc ça peut être vraiment pas mal, genre pour prendre une photo, vous faites telle ou telle chose, vous le paramétrez, ça vous le fait. Là, Wi-Fi, Bluetooth, plus. Là, en plus, on a le mode avion, etc. Je vous fais un tour rapide. Notifications, donc on a toutes les notifications. Vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier fond d'écran, le thème, l'écriture, l'affichage, le son, donc quand est-ce que vous allez bloquer votre écran, mode ne pas déranger, le mode enfant. Voilà. Donc les applications accessibles ou non. Et donc le Edge Control, donc c'est ça dont je vous parlais. Donc le Edge Control, c'est vous exercer donc n'importe quelle pression sur le smartphone et vous allez pouvoir soit faire un retour en arrière, soit prendre une photo par exemple. Vous voyez là, hop, il dit que ça prend une photo. Donc hop, on va tester, je ne l'ai jamais fait. Donc là c'est pour prendre une photo, il me dit, et là il me dit 2 fois c'est pour revenir en arrière. Donc si je fais fois, alors, ah mais c'est peut-être sur l'appareil photo, je suis peut-être bête aussi, je ne sais pas. Ah oui voilà. Ah ça fonctionne vraiment bien. Ah, je suis bluffé là, je m'attendais à ce que ça rame. C'est fou. Enfin bref, enfin c'est fou non puisque la technologie avance tellement vite. Voilà, on a quoi? On a donc le retour. Donc, si je fais, on va peut-être aller dans une application, je ne sais pas. Donc ça marche forcément puisque je viens de le faire avec la photo. En attendant, je vais vous passer la démo de la vidéo puisque je viens de voir que j'avais zappé de vous montrer cette vidéo là. C'est vraiment une vidéo de démo, donc elle est vraiment normale, jolie. Après c'est surtout pour commencer à vous le remettre. Sachant qu'il y a là il y a un film un peu mat sur l'écran. Je le laisse pour pas le salir, pour pas que ça vous fasse des sales traces avec le reflet. Sachant que oui, d'ailleurs en parlant de ça, il n'y a pas de film inclus de protection. Vous pouvez acheter un verre trempé par exemple, pas très cher. Moi j'en ai acheté un sur AliExpress, ou même des films de protection si vous préférez. Donc voilà. Vous voyez que là le mode vidéo il vous propose de bloquer fond d'écran, enfin bref il y a plein de choses. Donc là, hop. Xiaomi 手机为发烧而生。嗨，这就是小米手机。嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，小米手机为发烧而生。 Donc voilà, une petite vidéo chinoise comme ça va bien pour mon site qui acheté chinois, bien sûr pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc là vous aviez la Game Zone, hop,
Donc je suis vraiment bluffé par toutes les fonctionnalités qu'ils proposent, rien que le truc pour toucher là, bon, même si je galère sur le deuxième, c'est moi qui dois vraiment mal m'y prendre. Moi je le trouve très bien. Après, je persiste, je n'y arrive toujours pas. Mais ce qui doit être bien, je n'empêche pour ça, c'est pour le selfie, parce que parfois on galère à prendre des selfies en appuyant sur le truc. Donc si je fais ça, hop. Voilà. Je suis en train de m'amuser. Ah putain, mais il suit vraiment sur plusieurs longueurs. Hein. Ah ouais, c'est vraiment pas mal de y avoir. Hein. Enfin bref, voilà. Je me suis bien amusé, voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Et j'espère bientôt vous voir sur le blog. Avec donc l'article et une note. Toute ma note, tous les points négatifs, tous les points positifs. Surtout les positifs. Parce qu'il n'y a pas trop de points négatifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des conseils, si vous avez des problèmes surtout, j'essaierai d'y répondre au maximum. Partagez votre expérience sur les smartphones aussi, ça peut être très intéressant pour tout le monde et très enrichissant. Et n'hésitez pas à venir juste parler sur les réseaux sociaux de acheter-chinois.fr ou sur le blog même acheter-chinois.fr, il y a soit l'article, soit le chat, soit les réseaux sociaux, soit par mail, et bientôt une surprise aussi, donc là vous devez avoir tous les indices pour savoir ce que ça va être, peut-être même que quand je vais poster cette vidéo il sera déjà publié la surprise pour les 1 an, je répète c'est les 1 an du blog très bientôt, on est bientôt à 100 abonnés aussi, ou on l'est déjà peut-être que lorsque je vais poster cette vidéo, je ne sais pas, enfin bref, moi je suis super heureux, j'espère que vous aussi, et on se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos et de nouveaux smartphones, j'espère aussi bien que celui-ci. Salut à tous!